Voici la livraison. C'était rapide. Ne t'inquiète pas, ils te mangeront pas, ils sont gentils. Le fragile. Bon, il est temps de déballer les cartons. On va commencer par peindre la maison. Mercredi ne veut pas faire un travail aussi sale soi-même. La chose, personne ne peut peindre une maison mieux que toi. Alors, vas-y. Waouh, la chose, tu es un peintre né. Les os sont parfaits comme décoration supplémentaire. Mercredi les aime beaucoup. Mais c'est pas encore fini. L'ami araignée s'apprête à courir autour de la maison et à tisser des toiles pour lui donner un air encore plus sinistre. Allez mon pote, sois pas timide. Il n'y a jamais trop de toiles. On doit absolument placer ces figurines sur le toit. Elles s'intègrent parfaitement à l'extérieur. Dan, qu'est-ce que t'attends? Commence! Dan le zombie va définitivement avoir besoin d'aide. Ses amis morts-vivants vont l'aider à peindre sa maison. Hé, les gars! Venez nous aider tout de suite! Ils arrivent! Oh là là, il faut faire attention! L'apocalypse zombie est peut-être sur le point de commencer! Je plaisante! C'est juste les amis de Zombie Dan. Ils vont juste peindre la maison. Regardez! Ils sont aussi bons que la chose. Et les gars ont des idées géniales en plus. Comme les empreintes de main sur les murs. C'est juste génial! Bien joué! Et qui va décorer le couvercle? Commencez ça tout de suite! Utilisez votre tête vide et décidez comment vous allez le décorer. L'herbe! Les gars! C'est une idée géniale! Toutes les nuances de vert sont en parfaite harmonie les unes avec les autres. Et le panneau est très joli. Les gars, vous avez réussi. Vous pouvez retourner sous terre. Zombie Dan fera le reste sans vous. Cette maison n'est pas assez creepy, je trouve. Ce serait bien de clouer la fenêtre, de mettre de la mousse et de l'herbe partout, et de mettre des pavés sur la cheminée. Hé, ha! Oui, il faudrait un peu de champignons. En gros, on doit faire en sorte que Zombie Dan se sente bien comme sous terre. Burk! Dan aurait bien besoin d'un peu de bave là aussi. C'est dégoûtant. Burk! Je voudrais pas vivre dans une maison comme ça. Et voilà, Dan l'adore en tout cas. Mercredi doit installer une serrure de porte qui gardera un œil sur tout le monde. En plus, les mains osseuses autour du toit auront l'air super cool. Maintenant, tout est bien prêt. Vampire Brian, tes copains ont tout fait. Et toi, t'as même pas commencé à peindre. Il est grand temps que tu t'y mettes. Mais au lieu de la peinture normale, Brian va utiliser du sang. C'est un vrai vampire. Il a même un appareil qui l'aidera à tout peindre. L'étape suivante consiste à décorer les murs avec des chauves-souris. C'est génial! Il nous faut maintenant accrocher quelques lanternes bien gothiques. Et c'est quoi ces dagues exactement? Ah, je vois, d'accord. Brian veut faire une clôture sur le toit. Et maintenant, c'est le vrai château de Dracula. Hé, Dan, où est-ce que tu vas? Oh, tu es si maladroit. On a besoin d'une autre boîte aux lettres tout de suite. La tête d'une des copines de Dan fera l'affaire. En fait, la voilà. Reste là un moment. Tu vas prendre le courrier. La chose, reviens voir mercredi. Vous allez maintenant faire de l'aménagement paysager. Commençons par ta niche. Tout ce dont on a besoin est déjà en place. Il ne reste plus qu'à coller le tout et la chose aura sa propre petite maison. Wow! Quelle belle maisonnette pour la chose! J'aurais pas refusé d'y emménager aussi, perso. Ensuite, on aura besoin de pierres de différentes tailles pour créer une belle allée. Ces pierres s'accordent également très bien avec les couleurs de mercredi. Les citrouilles sont la solution. Nous les mettrons autour du périmètre de la maison. Et ce filet noir, on le met sur la clôture. Si on y met des araignées, ça ressemble à une vraie toile d'araignée.
et des roses mortes pousseront dans le jardin. Et bien sûr, la boîte aux lettres, c'est un crâne. Sa mâchoire va recevoir toutes les lettres. Vampire Brian, à toi maintenant. Oh non, pas le soleil! Il est dangereux pour les vampires. Ce panneau « Pas de soleil » est la pièce maîtresse du jardin de Brian. Viennent ensuite les crânes. Ils seront parfaits comme ça, en forme de pyramide. Tout le monde a décidé de faire une boîte aux lettres en forme de tête. Pour le vampire Brian, c'est pas original. Un cercueil rouge, par contre, c'est une autre histoire. Et avec sa chauve-souris préférée en plus. Voilà le facteur. Je me demande s'il va avoir peur. Le trouillard. Mais un vrai vampire ferait peur à tout le monde. Et t'as vu le bras coupé sur son épaule? Donne la lettre et sors d'ici si tu veux pas rentrer en plusieurs morceaux. Hé, pourquoi tu veux te battre? Il n'a pas encore vu la boîte aux lettres zombie. Ah si, il l'a vu. Livre la lettre. Ne t'inquiète pas, il ne mord pas. Tu t'es encore fait avoir. Cours, cours. Ouais, le métier de facteur est très éprouvant pour les nerfs. Quoi? Il fait encore beau? Le vampire doit rentrer chez lui. Dépêche-toi, Brian! Le soleil ne peut pas l'atteindre ici. D'ailleurs, c'est une excellente excuse pour décorer l'intérieur de la maison. Au lieu de la peinture, du sang frais. Et bien sûr, il faut se protéger du soleil et accrocher un rideau rouge flippant. De la couleur du sang, justement. Vient ensuite une guirlande avec les meilleurs amis du vampire, les chauves-souris, qui brillent en plus de ça. Mais c'est pas tout. Brian a tout un tas de chauves-souris différentes à accrocher partout dans sa chambre. Et le tapis rouge, bien sûr. Et les vampires adorent les miroirs. Quand ils s'y regardent, ça leur rappelle leur nature surnaturelle. C'est très effrayant de ne pas être reflété dans un miroir. Et Brian dormira dans ce cercueil. Il te reste plus qu'à placer tes peluches préférées à côté et bien sûr, à allumer des bougies. C'est ce qu'on appelle une chambre de vampire parfaite. Et évidemment, un peu de quoi grignoter. Au lieu du chocolat, Brian utilisera du sang. Ce sera une fontaine et Brian pourra l'admirer. Je pense que c'est très vampiriquement effrayant. Il est temps de célébrer la fin des travaux avec un verre de sang bien frais. C'est flippant. Comment Zombie Dan va-t-il décorer l'intérieur de sa maison? Tout d'abord, il a besoin d'une capsule du virus de zombie. Elle donnera au mur la couleur dont ils ont si besoin. Waouh! C'est lumineux! Et il posera le sol avec ses planches préférées. Il faut le recouvrir de terre maintenant. Dan s'y sentira plus à l'aise. Et un peu de mousse et des champignons. Ce serait bien. L'intérieur de la maison du zombie serait décoré d'un bloc de terre de Minecraft. Et sur ce bloc, une télé. À côté, un fauteuil dans lequel Dan se reposera. Et près du fauteuil, un tableau pour admirer son être aimé. Ajoutons aussi quelques statues et des rochers. Les lianes ne sont pas trop non plus. Elles ont l'air très cool sur les murs. Une beauté zombiesque au possible. Dan va faire ses activités préférées ici. Manger des friandises et regarder ses chaînes de télé préférées. Hé, mercredi, c'est à ton tour de peindre les murs. Mais tu dois d'abord te protéger avec un masque à gaz. Maintenant, tu peux commencer à peindre. Mercredi, on n'écrit pas, on peint là. Ensuite, tu auras besoin d'un tapis noir, d'une table et d'une armoire noire. Il faut les placer dans les coins de la pièce. Mercredi a maintenant besoin de tissu noir pour la table et la chaise. C'est là qu'elle placera sa machine à écrire préférée. Mercredi adore écrire des histoires pendant son temps libre. D'ailleurs, une rose noire serait cool pour l'intérieur. Mais aussi tout type de squelette, des os, des bougies, etc. Incroyable! Il faut maintenant remplir l'armoire. Et c'est là que les super pouvoirs de mercredi entrent en jeu. Son ourson préféré et la peinture du scorpion doivent aussi trouver leur place dans sa maison. Et quelques squelettes aussi, tant qu'on y est.
Et à l'étage, on aura John. C'est son ami araignée. Bonjour, John. Il n'y a jamais trop d'eau pour mercredi. Nous devrions accrocher ce magnifique crâne et décorer la fenêtre avec des os. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est fait. Chacun a sa maison de rêve maintenant. Ils l'ont construite de leurs propres mains et peuvent maintenant se détendre et en profiter. Salut, salut! Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile? On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir
et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, tes couverts de lait, sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends, vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne! Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi. J'adore les pieuvres. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicé? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations. Vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons. Cool. Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici. Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand. Tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait.
entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Hé gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur. Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc toc toc, qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Hubba Bubba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite. Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit. Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets? C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego. Cool. Personne ne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi. Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous. Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool. Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monte-y et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée. On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur! Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets! Captain America sauve le gardien! Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les. Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner. Allez, allez Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans?
Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh, Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée. Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent. On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore en fuite. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi. Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Hé, arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh, Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi. Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le troisième voleur. Sors de là. Oh, Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus. Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu.
Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, fais de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Okay. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi. J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué, le gardien. Premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh, Phoebe, tu t'es trahi toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis, le gardien. Tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tireras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger. Trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie amie, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter. Cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez, le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir, celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de le rosser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr, des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé.